Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit. « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. On connaît dans l'Évangile l'endurcissement des scribes et des pharisiens. On sait bien que, souvent, lorsqu'ils viennent voir Jésus, c'est pour le prendre au piège. On a donc du mal à leur accorder du crédit lorsqu'ils demandent à Jésus un signe. Pourtant, nous avons peut-être un peu de sympathie pour ces hommes. Il nous arrive, nous aussi, en particulier dans des moments d'incertitude ou de grandes décisions, d'aspirer à recevoir un signe du ciel. Certes, Jésus exprime une certaine sévérité dans sa réponse, à cette génération mauvaise et adultère. Mais on ne peut pas dire qu'il les laisse sans signe. Le signe qu'il leur donne se trouve dans la lecture de l'Écriture. Alors qu'ils auraient peut-être voulu assister à un miracle, ils sont renvoyés aux prophéties, dans lesquelles ils pourront comprendre, par eux-mêmes, que Jésus est bien le Messie de Dieu. Lire les Écritures, la Bible, c'est certainement ce qui nous fait entrer de la manière la plus profonde dans une vraie connaissance de Jésus. Aujourd'hui, nous pourrions avoir cette attention particulière à la lecture de l'Écriture. Fils de Dieu, il fut crucifié, dans sa mort nous sommes baptisés. Il est vainqueur, nous étions captifs du péché, mais son sang nous a délivrés. Oui, il est vraiment ressuscité. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. Sauveur, élevé jusqu'au firmament, roi des rois. Il est le Tout-Puissant, il est Seigneur l'univers, tout lui est soumis, les enfers, les dominations, tout genou fléchira devant lui. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. Oh, 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 oh.
Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu nous as donné ta vie, notre Rédempteur. Nous te glorifions, ton amour est éternel. De toi nous vivrons pour les siècles. À toi Jésus-Christ, gloire, puissance et honneur. Tu